La famille, je pense qu'on n'a même pas besoin d'intro. Après ce genre de match-là, tu n'as pas besoin d'intro. Tu as juste besoin d'accepter que le Real a été plus fort que toi. Ils ont été plus forts aujourd'hui. Et c'est dommage parce qu'ils sont plus forts et c'est même pas fou ce qu'ils proposent. Vous voyez la deuxième mi-temps, comment c'était poussif. Le seul miracle de ce match-là pour moi, c'est qu'à la fin du match, il n'y a que 2-1. Je ne sais même pas comment c'est possible. Juste en première mi-temps, le Real, ils auraient pu mettre 3-4 buts facilement. Juste en première mi-temps. C'est ça qui est un peu choquant aujourd'hui pour moi. Je ne sais même pas comment on se débrouille. Déjà, merci à Arda Güler, parce qu'en première mi-temps, si on arrive à choper ce but-là, c'est grâce à Arda Güler qui gère très mal cette balle et puis qui se l'a fait choper. Passe de Rashford, but de Fermin qui est très en forme. Pour moi, c'est les deux joueurs offensifs les plus en forme au Barça et ils l'ont un peu montré dans le match. Mais pour tout le reste, c'était compliqué. Et voir la fin de match, déjà que le match qu'on a proposé pour la plus grosse affiche de l'année du football, pour moi, c'était assez pauvre. Surtout en deuxième mi-temps, c'était assez pauvre. Pour vous dire à quel point le Barça était terrible aujourd'hui, c'est Szczęsny qui a été notre homme du match. Tech, Szczęsny, le gars qu'on a sorti de la retraite. Szczęsny, homme du match. Il a sorti le péno de Mbappé, il a fait des arrêts aussi intéressants dans le match, mais c'est pour vous dire, en fait, si un retraité est homme du match, c'est que le Barça n'a presque pas existé. Et en première mi-temps, chaotique. Heureusement qu'il y a cette erreur d'Arda Güler. Et oui, on a vu Mbappé. Les gars, la forme de Mbappé, il est en forme. En première mi-temps, à lui tout seul, Mbappé, il aurait pu mettre peut-être 3-4 buts. Mais tu as cette frappe incroyable quand même. Oh, cette frappe incroyable était qu'il ne pouvait rien faire. Heureusement qu'il y avait hors-jeu parce que je pense que c'est Arda Güler qui touchait la balle avant. Après aussi sur quelques balles. Heureusement, le Barça, encore une fois, je vous l'ai dit, Hansi Flick, c'est un sadique, c'est un tordu. Il ne va pas changer sa manière de jouer. Il aura tout le temps sa ligne très haute. Il sait que le Barça ne sait pas défendre très bas. Il va tout le temps demander à l'équipe de pousser. Et aujourd'hui, on en a encore fait les frais. Encore une fois. Et la fin de match, on n'avait pas besoin de ça, les gars. On n'avait pas besoin de ça. Juste après le coup de sifflet final, tu as Carvajal qui va aller voir Yamal pour lui dire « Mon boy, tu parles trop ». Je pensais vraiment que qu'importe ce que disent les médias, Carvajal, il allait essayer de parler à Yamal après si vraiment les propos lui ont fait mal. Mais juste après le coup de sifflet final, il va direct voir Yamal pour lui faire ça. Tu as Yamal qui essaie de lui tendre la main. Et après, tu as tout ce boucan-là, tu as Vinicius ici, Bellingham là-bas. Pour moi, ce Classico n'avait pas besoin de ça, surtout le niveau de jeu affiché aujourd'hui. Les deux équipes, je vous le dis, Real, ils ont été beaucoup plus forts que nous aujourd'hui. Mais les deux équipes étaient nulles. C'est catastrophique que cette première mi-temps-là, le Real ne mette que 2 buts. Les gros ratés en deuxième mi-temps aussi. Il y a une balle où Mbappé, il aurait pu faire la passe facilement. Il tente avec son pied gauche. Et la deuxième mi-temps, pour moi, c'est quand le Barça a eu le plus la balle que ça montre à quel point le Real, ils ont du mal avec les deuxièmes mi-temps. Ils l'ont encore confirmé aujourd'hui. Mais le problème, c'est que le match était déjà pollué d'avance. Aujourd'hui, Yamal, il était suivi à la loupe après ses déclarations sur le Real. Bon, Yamal, il n'a pas dit le Barça va gagner. Il n'a pas dit on va les détruire. Il n'a pas dit on va se régaler. Yamal, il a juste dit il vole, après il se plaint. Mais les gens s'attendaient à une prestation XXL de Yamal. Moi, je m'attendais à mieux. Mais quand on suit Yamal, ces 3 derniers matchs-là, les gars, Yamal contre Olympiakos, contre Girone, les gars, les derniers matchs de Yamal sont à l'image de son match d'aujourd'hui. C'est pareil. Il est en mode service minimum, contrôle, passe, il vient jusqu'à la ligne médiane, il fait la passe derrière, il trouve une petite passe entre 2 joueurs, il fait l'appel, il ne reçoit pas la balle, tranquille. C'est quand il reçoit la balle seul dans le dernier tiers qu'il fait mine de tenter une passe là-bas, ou bien il tente, il fait son enroulé tranquille, après basta. Même si en deuxième mi-temps, il a un tout petit peu élevé le niveau, mais c'était pas trop ça. Il fait une passe magnifique à, on l'a vu, Koundé qui n'a pas pu vraiment faire son contrôle et suivre après l'action. Il fait le contrôle, après Courtois prend la balle. Mais Koundé, en gros, aujourd'hui, les gars, son match était terrible. Le match de Koundé, je vous l'avais dit quand je faisais l'avant-match, j'aurais pas kiffé qu'on force Koundé. J'ai pas l'impression qu'il a été forcé parce qu'il a tenu le coup tout le match, mais quand même son match est catastrophique. En 1 contre 1, il s'est fait manger par Vini. Offensivement, c'était compliqué. Au milieu, parfois, il te permettait, en conservant la balle, de gratter quelques trucs, mais c'était pas suffisant. Et je comprends un peu Hansi Flick parce que si tu mets Koundé sur le banc, tu vas être obligé de mettre Eric Garcia et là, Araujo va démarrer et on est tous, on sait tous ce qu'il peut faire Araujo comme lacune défensive. Donc, c'était compliqué. Et après, bon, tu as Fermin, bon, il fait son match, quoi. Il met ce but-là, tranquille, mais je lui en veux quand même. Je lui en veux parce que
Fermin et Ferran Torres, à 2 reprises, ils auraient pu vraiment aider ce Barça-là à plus exister. Des balles où tu as Yamal qui est à droite, qui est un peu libre, tu forces la frappe. Des balles où tu as juste à bien appuyer ta frappe et la frappe elle est molle, à l'image de Ferran. Mais bon, Ferran, on peut le tolérer un peu parce que Ferran, il revient un tout petit peu de blessure. Donc, limite, j'ai l'impression que après moi, perso, si c'était moi après la mi-temps, je sors Ferran, je mets Fermin à gauche, je le laisse Rashford neuf. Il l'a fait bien après l'adjoint de Flick, il l'a fait en deuxième mi-temps. Et vous avez vu, hein, on a fait comme contre Girone. Quand on a compris qu'on avait la balle, mais qu'on n'arrivait pas à faire grand-chose, quand Yamal, et d'ailleurs, entre parenthèses sur ça, Yamal, on a vu qu'il n'y arrivait pas. On voyait qu'il poussait. À chaque occasion, Yamal, à chaque action, après, il se tient soit les chevilles, soit les genoux. Tu as l'impression qu'il joue toujours avec sa gêne. Mais si c'est le cas, pourquoi il force? Pourquoi il force? Et là, j'en appelle à la responsabilité d'Hansi Flick. Si Yamal, il n'y est pas, qu'il ne joue pas. Qu'il prenne le temps nécessaire. Qu'il joue peut-être 60 minutes ou bien qu'il termine les matchs jusqu'à qu'il soit rétabli à 100%. Parce qu'on connaît Yamal. Certains vont oser peut-être dire que son match était moyen. Non. On connaît Yamal. On sait ce qu'il peut faire. On sait qu'il peut faire plus. On ne voulait pas qu'il porte l'équipe tout le match. On a vu ses derniers matchs. Depuis cette gêne-là au niveau du pubis, on sait comment il joue. Qu'on a vu contre le PSG. Il fait une première mi-temps exceptionnelle, même un début de premier mi-temps exceptionnel. Mais après, c'était ça en fait. Et aujourd'hui, c'était pareil. C'était pareil. Il a quelques actions où il permet à l'équipe au milieu vraiment de bien garder la balle. Il fait ses petits dribbles tranquilles. Mais n'empêche, les gars, il peut faire mieux. Il peut faire mieux. Maintenant, il s'est mis la pression toute seule avec ses déclarations. Donc, il a qu'à assumer. Qu'importe ce que ça va lui dire. Qu'importe ce que les joueurs du Real ils vont penser après le match. J'espère que Yamal, il va assumer. C'est pas grave. De toute façon, il va apprendre comme l'avait dit Piqué. Mais c'est plus notre niveau de jeu qui m'inquiète. Surtout que là, le Real, les gars, ils ont pris 5 points d'avance. Et Real contre nous, aujourd'hui, c'était pas trop ça. Contre Atlético, ils ont pris 5-2, mais contre le reste des équipes-là de la Liga, ils n'auront pas autant de soucis pour moi. Et c'est pour ça que c'est dangereux de les avoir à 5 points. Il reste un match retour qu'on va jouer, mais le problème, c'est que nous, on peut perdre contre n'importe quelle équipe et à tout moment. Et c'est ça le plus gros danger du Barça actuellement. Donc ce Classico-là me fait me dire que côté européen, la Liga doit revoir peut-être ses ambitions à la baisse, parce que quand je vois ce que fait le PSG, quand je vois ce que fait Arsenal, quand je vois ces équipes-là, le Bayern aussi, je me dis que vu le niveau affiché par les deux équipes aujourd'hui, les gars, ce sera compliqué pour le Barça et pour le Real de prétendre à quelque chose. Peut-être le Barça, avec les absences, tu te dis s'ils reviennent, on aura quelque chose, mais n'empêche les gars, si les absences, voilà quoi, en fait, ils reviennent et tout ça, ça changera pas. On connaît le Barça, on sait comment est Lewandowski, on sait avec Rafinha ce que ça va donner. Pour moi, ce sera très compliqué. Il faut vraiment féliciter cette équipe du Real. Il faut féliciter Xabi Alonso pour cette première victoire, pour son premier Classico en tant qu'entraîneur. Et il a réussi pour moi à très bien manipuler la ligne du Barça avec cette passe de Bellingham là pour Mbappé. On a vu comment Camavinga, la course qu'il a fait pour bien essayer d'amener la ligne avec lui. Comme ça, il n'y aurait pas hors-jeu. D'ailleurs, vous avez vu hein, Mbappé, il a été aligné après sur Baldé. Baldé, donc, il a été amené dans cette course-là par Camavinga. Ils ont très bien joué le coup sur ça. Et après, il y a cette faute-là qui a été joué rapidement aussi, où Vini il fait le centre au deuxième poteau, la passe de Militao, pour moi ça aussi très bien joué. Il n'y a pas eu de présence, mais tu n'as pas trop leur en vouloir en fait. Tu es amené dans le mouvement, ça arrive à toutes les équipes de prendre ce genre de but là. Et ouais, 2-1 à la mi-temps, déjà pour moi c'était incroyable. Je pensais qu'on allait perdre 3-4 buts. Au fait, le Barça, quand on a la possession, même quand on déroule, tu sais qu'on est à ça. On est à ça, on est à un alignement près, on est à quelques fractions de secondes près de prendre un but. Donc, avoir la possession, garder la balle ne te garantit rien maintenant quand tu es le Barça avec cette ligne au-delà. Maintenant, il y a eu beaucoup de décisions arbitrales aujourd'hui. Déjà, la première, c'est ce penalty-là qui a été annulé. Pour moi, il n'y avait pas péno. Yamal, il vient pour chercher la balle. Et puis, vous avez vu comment Vinicius, il tape son pied, il trouve pas la balle. C'est pas la première fois. L'année dernière, le Barça, il y avait un péno qu'on avait, ça a été annulé après révision. Et pour moi, c'est très normal. Après aussi, il y a ce positionnement de hors-jeu de Mbappé là, après cette grosse frappe qu'il a lancée à Tech qui ne pouvait rien voir. Et pour moi, là-bas aussi, tranquille, on a vu l'alignement, tranquille, il y avait hors-jeu, même si j'ai entendu les commentateurs de Canal dire n'importe quoi. Ce but méritait d'être validé. C'est juste une dinguerie, mais pour moi, il y avait hors-jeu. Et après, le penalty sifflé sur Eric Garcia, bon, c'est assez drôle. Je veux dire,
Il ne fait pas exprès. Bellingham ne fait pas exprès de toucher la balle avec son genou. Araujo, bon, je veux dire, Eric Garcia, il était déjà au sol. Il contrôlait pas trop ses mains. Et voilà, derrière lui, il n'y avait que des joueurs du Barça et Szczęsny. Donc, maintenant, n'empêche au fait, il y a contact, il y a main. Donc, pour moi, c'est juste sévère. Mais il y a contact, il y a main, genou ici, main là-bas, à bout portant ou pas, tranquille. Pour moi, bon, si ça siffle le péno, ça siffle, mais ça, c'est sévère. C'est très sévère aujourd'hui. Heureusement que Tech, il sort ce péno-là. Je pense que c'est ça qui lui a valu, avec quelques sorties aujourd'hui, quelques arrêts, qui lui a valu peut-être son match-là et puis les notes que j'ai vues un peu partout parce que il a été l'homme du match aujourd'hui du Barça. C'est pour vous dire à quel point on était au plus mal. Après, Pedri qui prend un carton rouge, il n'y a rien de plus normal. Pedri, il aurait pu prendre son deuxième carton jaune sur la faute qu'il fait sur Camavinga. Pour moi, on n'aurait même pas dû arriver à cette action-là où il va sur Tchouaméni. Et on a vu après le match qui a été pollué par fin de match qui a été pollué par tout ça. On n'avait pas besoin de ça. Vini qui sort, qui va directement au vestiaire, qui revient. Après, c'est lui avec Baldé, je pense qu'ils sont d'or. On n'a pas besoin de ça. Déjà, on affiche un niveau terrible. Je suis sûr qu'actuellement, les supporters du Bayern, du Paris Saint-Germain et même d'Arsenal sont en train de dire mais ces équipes-là sont prenables en fait. C'était les plus forts au monde, c'est le match le plus suivi au monde, mais n'empêche, eux, pour la Ligue des Champions, ils sont prenables. Je suis sûr que les supporters de ces équipes-là sont en train de rigoler. Je vous assure. Le niveau affiché par les deux équipes-là, le Real a été supérieur aujourd'hui au Barça, les gars. Ils ont été supérieurs au Barça. Mais je vous assure, c'était pas fou. C'était pas fou. Moi, quand je pense côté européen, ça va être problématique pour le Barça ou bien le Real d'aller chercher quelque chose. À moins que les choses changent d'ici là. Après, on verra si ça va changer. Sinon, félicitations aux merengues. Vous avez bien mérité cette victoire. Pour moi, aujourd'hui, vous avez fait le taf déjà en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, bon, Xabi a peut-être décidé de se dire, écoutez, on va essayer de conserver au pire. Il a sorti tout le monde. Hein. Mbappé est sorti, Bellingham est sorti, Vinicius est sorti. Voilà, en fait, côté Barça, vous avez vu, hein, on a fait comme contre Girone. Yamal déjà, il est venu au milieu, 3-4-3. Il était très intéressant par contre, Yamal au milieu. Vous avez vu la passe sur Koundé. Ça, c'est des choses qui nous manquaient un peu. C'est des choses que seul Pedri peut faire d'habitude au Barça. Et ça, c'est problématique. Victoire bien méritée. On va se revoir pour le prochain match. Et j'espère que ce sera au Camp Nou. Même si j'ai pas trop espoir. Hein, parce que avec tout ce qui se passe avec la construction, je sais même pas si ce sera possible. Peut-être que c'est en 2027 qu'on va retourner là-bas. Sinon, j'attends en fait pour savoir qui a été votre homme du match aujourd'hui. C'était Bellingham. Je pense qu'il a un but, une passe décisive de Militao, but de Mbappé, voilà, passe décisive de Rashford, but de Fermin. Donc, qui a été votre homme du match aujourd'hui et comment est-ce que vous avez trouvé le match aujourd'hui, tactiquement et individuellement? Quel joueur vous a le plus impressionné? Comment est-ce que vous avez trouvé Yamal aussi aujourd'hui? Bref, j'attends vos avis les gars. N'oubliez pas de vous abonner. On va peut-être faire une autre vidéo à froid un peu demain et prenez tous bien soin de vous les gars. Ciao, ciao.